Alors, pourquoi mon géotherme au niveau de la dorsale va être décalé vers la droite comme ceci? On va se reporter à votre document que vous avez sur votre activité, ici. Donc vous avez un géotherme océanique classique et un géotherme au niveau de la dorsale. En fait, un géotherme, on les retrouve dans des diagrammes pression en fonction de la température, donc pression ici, température ici. Et ce qui se passe au niveau de votre dorsale, on le sait, il y a un écartement de vos lithosphères de part et d'autre, ce qui fait qu'au milieu, on va laisser un vide. On va donc avoir une décompression, une dépression, et cette dépression fait qu'à faible profondeur, on aura une très faible pression. Le géotherme va donc se décaler vers la droite. Et si ce géotherme se décale, vous voyez qu'on peut passer le solidus. On va avoir une roche qui va être donc ductile, puisque on va avoir une partie solide, toute cette partie ici, et ici une partie un tout petit peu plus liquide, qui sera mélangée. Donc on va créer notre magma ici. Alors, on va donc avoir un même magma en dessous de la lithosphère océanique. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que veut dire une fusion partielle et essayer de déterminer d'où provient ce magma. Est-ce que mon magma provient du noyau? Est-ce que mon magma provient du manteau? Est-ce que mon magma provient d'une péridotite? Donc, vous avez ce tableau avec des compositions chimiques qui peut paraître un peu compliqué comme ça, mais on va essayer de l'analyser tranquillement. Donc si vous voyez ici, on a utilisé une péridotite lors de l'expérience, on la broie dans un autoclave et on va la porter à différentes températures pour qu'on puisse avoir des fusions partielles. C'est-à-dire qu'on va faire fusionner 5% de ma roche, 15% de la roche, 20% de la roche, 25, 30 et 40. Et on va analyser ensuite la composition chimique du matériel, soit avec du silice, avec l'aluminium, le fer, le magnésium, le calcium, etc. Et on va essayer d'interpréter tous ces résultats. Donc si je regarde la péridotite de base, elle est constituée de quasiment 45% de silice, 3% de fer, 8%, 8-9%, 3% d'aluminium, 8-9% de fer, 40% de magnésium et 3% de calcium. Si je fais fondre cette péridotite, je vais avoir certains éléments qui vont préférer migrer dans le liquide, qui vont fondre tout de suite, et d'autres ions qui vont préférentiellement rester dans la roche. Si je regarde à 5% de fusion, je vais avoir davantage de silice dans mon magma que dans ma roche. Je vais aussi avoir davantage d'aluminium, davantage de fer, mais moins de magnésium. Si je regarde à 15%, je vais avoir 15% de fusion, je vais avoir 48% de silice, 13% d'aluminium, 12% de fer. En gros, ici il faut comparer le basalte au niveau de la dorsale, puisque ce basalte résulte du refroidissement de mon magma. Magma qui provient de la fusion potentiellement de ma péridotite. Et effectivement, si je regarde ma péridotite fondue à 15%, je me rends compte que j'ai 48% de silice, à peu près 14% d'aluminium, à peu près les mêmes taux de fer, exactement le même taux de magnésium et quasiment le même taux de calcium. Donc ça veut dire ici que dans votre basalte, vous avez exactement le même pourcentage de chaque élément minéral que dans une péridotite fondue à 15%. Ça prouve donc que votre basalte est issu du refroidissement d'un magma qui provient au préalable de la fusion d'une péridotite. Sauf que votre péridotite n'est pas fondue à 100%, elle n'est fondue qu'à 15%, puisqu'on retrouve les mêmes taux dans le basalte et dans cette péridotite fondue à 15%. C'est donc ce qu'on appelle une fusion partielle. Donc si je devais faire un résumé ici de cette activité,
On a réussi à prouver que au niveau de ma dorsale, on va avoir un écartement de part et d'autre de ma dorsale, ce qui va provoquer une décompression sous ma dorsale. Je vais donc avoir une possibilité de transférer mon géotherme vers la droite et passer le solidus. Ce qui fait que je vais avoir une fusion de ma péridotite. Mais cette péridotite ne va pas fondre complètement, elle sera encore ductile, c'est ce qu'on appelle une fusion partielle. Je vais donc avoir un magma. Mon magma, soit il va refroidir lentement et donner une roche grenue, le gabbro, soit il va refroidir très rapidement et donner une structure microlithique, le basalte. Vous avez ici les échantillons, vous avez les photos de lame, donc si vous voulez, vous pouvez retrouver ces illustrations peut-être un peu mieux dans votre livre. Vous les avez soit à la page 211, soit tout au bout de votre livre, vous avez un dépliant, et dans le dépliant, vous avez toutes les roches en micro et en macro. Donc je vous laisse aller voir, peut-être pour avoir une meilleure qualité d'image. Donc on peut construire ce schéma bilan. Donc au niveau de la dorsale, vous avez votre isotherme 1300, donc la valeur de votre LVZ qui est très proche de la surface. C'est-à-dire que vous allez avoir une lithosphère océanique très mince. Encore plus mince que les 7 km qu'on peut retrouver un peu partout au niveau de la lithosphère océanique. Et la lithosphère est tellement mince qu'on va avoir peu de pression au-dessus. Je vais donc avoir mon asténosphère qui va remonter et provoquer une décompression des péridotites. En fait, lorsque vous avez un écartement, ici, on va avoir une décompression globale de mon manteau, ce qui fait que ma péridotite va pouvoir commencer à fondre. Donc ce que vous avez ici en 1, c'est la fusion partielle, on met en place le magma. Le magma étant moins dense, il va remonter par capillarité au niveau de la surface dans la chambre océanique. La chambre magmatique, pardon. Cette chambre magmatique, soit votre magma continue sa remontée, première possibilité, soit il reste sur les parois et va s'étendre, partir de part et d'autre. Votre chambre magmatique va grossir, mais à mesure qu'on s'éloigne de cette source de chaleur, on va avoir un refroidissement. Par contre, ce refroidissement est lent. C'est ce qui explique la mise en place de mes gabbros avec un refroidissement lent qui provoque une cristallisation lente des gros minéraux jointifs comme on l'a vu précédemment. Donc en gros, vos gabbros se mettent en place sur les parois de votre chambre magmatique. Par contre, votre magma peut continuer sa remontée et arriver en surface, être expulsé à la surface par volcanisme, et on va avoir un refroidissement cette fois-ci qui est brutal puisque votre magma sera directement au contact de votre eau, l'eau qui doit être à peu près à 0 ou 2, entre 0 et 2 degrés. Vous allez donc avoir un refroidissement très rapide, ce qui provoque la formation 1 de microcristaux, 2 les cristaux qui ne sont pas jointifs, ils sont dans un verre, c'est ce qu'on appelle une structure microlithique, c'est exactement la description des basaltes. Donc, ce qu'il faut retenir ici, et vous pouvez avoir un bilan assez complet aussi au niveau, dans votre livre, page 218, en gros, on va avoir au niveau des dorsales un géotherme qui sera très élevé, ça veut dire qu'on a une très grosse masse de chaleur à faible surface. Pourquoi on va avoir cette masse de chaleur à faible surface? Parce qu'on va avoir une remontée de magma due à la distension au niveau de ma dorsale. Comme il y a distension, on va baisser la pression. La lithosphère étant très mince, l'asténosphère va pouvoir remonter, ce qui va faire fondre, grosso modo, nos péridotites. Les péridotites ne vont pas fondre à 100%, ils ne vont fondre qu'à environ 20%. C'est ce qu'on appelle une fusion partielle. Et vous allez donc avoir un magma qui va pouvoir remonter jusqu'à la surface. Sauf que votre magma va pouvoir soit
refroidir au niveau de votre chambre magmatique et dans ce cas-là donner un gabbro, soit arriver jusqu'à la surface et refroidir très rapidement et donner un basalte. Donc vous avez deux roches ici qui constituent votre croûte océanique, gabbro, basalte, qui proviennent d'un même magma parce qu'ils ont exactement la même composition chimique. La seule différence entre ces deux roches, c'est la méthode de refroidissement, soit lente, soit rapide. Donc la conclusion ici est celle qui devra être notée dans votre cahier, c'est que la lithosphère océanique se met en place par des apports de magma mantélique, donc qui viennent du manteau, qui est à l'origine de cette nouvelle croûte océanique. Ce magmatisme à l'aplomb des dorsales s'explique par la décompression du manteau. Donc j'espère que vous avez bien compris l'intégralité de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le NT quand il fonctionnera, ou sinon sur la conversation. Bon courage!